Bonjour tout le monde, il y a longtemps qu'on s'est vu. Ou vous m'avez vu, bien entendu. Nouvelle semaine. Donc on reprend après 15 jours de vacances. On s'est occupé un petit peu de tout le monde, donc c'est très bien. Maintenant, il faut peut-être repartir un petit peu au boulot. Ce matin, il fait 6 degrés. On est mardi. Je vais aller vider la remorque que j'avais chargée en Italie en revenant de Grèce il y a au moins 15 jours maintenant. Un bon 15 jours même. Donc c'est parti, direction le 27 en taux cleaner. Je pars tout doucement, le camion est froid. Donc on démarre et on va doucement pour chauffer la mécanique. Et puis après, on pourra lancer la machine quand ce sera assez chaud. Donc là, la température est de 18 degrés au moteur, donc on va attendre un peu. On va rouler tranquillement sans dépasser les 1500 tours. Bon bah sur ce, je vous dis à tout à l'heure à la livraison. Donc la livraison, elle a été un peu longue parce qu'on attendait une grue pour pouvoir vider. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai chargé au pont, la grande cuve là qui fait presque la longueur de la remorque. On doit faire 9-10 mètres. Et donc je dois avoir une grue aujourd'hui vers 10h. Je vais arriver vers 10h30 je pense. Parce que je voulais à 8h, mais la grue ne pouvait pas, donc ils m'ont dit 10h. Bah, je dis on verra quand je vais arriver maintenant. Et ensuite j'irai recharger des pommes, donc en palox, pour un agriculteur de ma région là. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la livraison vers 10-11h. Ciao les amis. Bon bah voilà, on va décharger ces tubes, je suis en place. Donc la grue qui est là, qui va me décharger ça, je vais accrocher ça. Et puis ça devrait être bon. Allez, on accroche ça et c'est bon. Donc voilà, donc la cuve va sortir avec une grue directement par le toit. Donc on va pas la faire passer par l'arrière, il va juste la décaler un peu derrière. Ici, parce que là il y a mon toit, donc il faut qu'il la décale de 2 mètres, de 3 mètres. Pour être tranquille, pour pouvoir la sortir. Voilà, changement de programme, il y a un gars qui me fait des gestes là pour avancer. Là il me dit stop, donc ils sont en train de mettre la cuve correctement de façon à ce que je puisse avancer tout droit et pouvoir la sortir sans encombre. Donc en train de voir et j'avance face à la route là. J'espère que c'est bon. Voilà, ça y est, arrivé au marchand de pommes. Donc là, chargement de 14 palox. Donc les palox verts qui sont derrière moi, juste ici. Donc ça, c'est des caisses qui sont destinées, je pense, à un supermarché. Donc là, je suis dans un gros verger sur côté d'Orléans. Et donc, je vais charger ça pour un client sur le 37, là. Le gars que je connais bien. Donc, chargement par le côté des palox. Bon, bah ça y est, c'est chargé. Vous voyez, 3 variétés de pommes, donc pour la consommation, bien sûr. Livraison au détail chez la grille. Donc j'emmène ça demain matin pour 8h. Putain, je suis bien payé, la vache. Va falloir y penser quand même. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il fait l'énergumène. Et donc demain matin, livraison. Donc à côté d'Amboise, là je suis pas loin, peut-être à 1h, 1h15. Mais bon, j'ai plus d'heure, pas le choix, obligé de t'arrêter là. Au milieu de la pampa. Donc voilà, donc moi je vous dis bonne soirée, à demain, si vous le voulez bien. Ciao. Bon bah voilà, déchargement des pommes ce mercredi. Donc là, il va décharger tout au sol et après il ira mettre ça en chambre froide pour pas que les pommes s'abîment. Donc tout sera déchargé au télescopique. 14 palox de pommes. Ça sent très bon dans la remorque. Bonjour les amis. Bon bah ça y est, je suis dans le 63 là pour charger. Donc comme vous voyez, j'ai récupéré mon plateau et je vais chercher un latil, un chargé pardon. C'est cet outil là, donc c'est un engin pour tirer le bois, tirer les grumes, pour ceux qui les abattent à la main, et puis emmener les grumes là où il faut.
Donc je vais essayer de charger ça par le côté là, et puis le mettre là-haut. Bon, je vais essayer de voir ça. Bon bah ça y est, c'est chargé. Alors on voit pas trop bien, donc je l'ai mis sur le bogie arrière. Parce que j'ai un 12 RT à charger, donc de chez Joker, un gros déchômeur que je vais mettre devant. Et voilà, bah, je vous ferai ça demain, maintenant on va voir. Allez, ciao, à demain. Hello mes amis. Bon, je vous ai pas chargé le chargement du déchômeur, le 12 RT là de chez Horsch. Parce que le monsieur en arrivant, il m'a un peu pris la tête. Donc j'étais pas en bonne constitution, on va dire. Bon, il s'est détendu après quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il nettoie tous les disques. Alors ceux qui savent ce que c'est qu'un 12 RT, je peux vous dire qu'il n'y en a pas pour 1 heure, mais bien plus pour nettoyer tout ça. Je lui ai dit que j'allais lui envoyer la facture des pare-brises que j'allais casser sur la route. Donc ça y a pas plu, mais moi non plus. Bon bref, on a discuté tranquillement, et puis à la fin, bah, on n'a pas bu un coup ensemble. Mais bon, ça s'est détendu. Bref, je vous ferai voir le déchargement pour. Donc là, je suis dans la Marne et je repars tranquillement. Direction le 45. Donc, c'est parti. Il doit me rester à peu près combien d'heures de route? 6, 7, 8. 3h30 de route, ce qui est pas mal. Donc 3h30, j'ai une petite coupure de 30 minutes à faire, et puis ce sera très bien. Allez, sur ce, je vous dis à demain. Bonne soirée mes amis. Bonjour, bonjour. Bon, moi je suis à la livraison du 12 RT. Je vais vous montrer ça, cette bête. Et donc voilà l'engin. C'est un déchômeur à 10 de 12 mètres de large, repliable en 2 fois. Donc là on le voit, il y a la première partie qui est là, hop, la deuxième qui est là, hop. Et donc j'ai mis 4 chaînes, donc une qui tire vers à l'avant, l'autre là qui est au niveau de la roue là, sous la roue là, ici, qui part vers l'arrière. Et donc là je me suis un peu pris la tête comme je disais avec le monsieur hier. Je lui dis en plus que son outil il était vraiment sale, vous voyez. Donc les modes comme ça, bah, ça se détache sur la route et ça va sur les pare-brises. Donc j'ai dit moi tous les pare-brises que je casse sur la route, j'enverrai la facture. Enfin, bref. Parce qu'il n'a pas voulu le nettoyer minimum. Bien sûr, quand vous voyez toute cette terre qui est dessus là. Enfin, c'est sur la route, hein. En plus il a plu, donc vous voyez bien ma remorque d'abord. Regardez l'état de la remorque. On voit même plus la remorque, tellement il y a de terre dessus. Alors j'enlève, c'est de la boue, c'est même plus de la terre brûlée. Enfin voilà. Bon là j'ai toutes mes copines qui sont là. Ils sont venues me voir ce matin. Donc voilà. Bon bah sur ce, moi je vais vous dire à plus tard. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Ciao. Coucou. Bon bah. Hello, hello. Bon bah c'est bon, je suis au chargement. Je suis en train de charger la MK, ma Smarad 9. Donc en morceaux. Donc on a chargé le châssis, les dents, et puis on va charger le rouleau derrière. Il y aura une petite palette aussi à mettre là-bas. Donc on l'a fait tout démonter pour pas que ça dépasse de partout en fait. Donc c'est tout bon. Allez, on charge ça. Et hop, une petite dernière vidéo pour le week-end. Donc je vais décharger le Smarad pour le mettre dans ma tout cleaner. Donc j'ai avancé le camion de Romain qui est déjà rentré. Je vais les mettre ça là-bas. Vous avez peut-être entendu une petite fuite d'air. Hein. Ce camion à Romain, je pense que c'est un joint de main qu'il faut que je change. Donc et je vais charger ça dans ma tote ici pour vider ça, pas la semaine prochaine mais la semaine suivante. Parce qu'après je vais recharger pour la graisse, donc je vais aller vider ça en descendant, vu que je charge dans le 33 et ça vide dans le 16, donc c'est la route. Avant d'aller charger pour la graisse, donc 5 tracteurs. Ouais, bon, on a le temps d'en reparler. Donc je vais ouvrir cette charrette et on va charger tout ça. Voilà, donc c'est pas compliqué, c'est décroché. Donc on lève, hop. Ça c'est pris dans le châssis qui est ici. C'est ça que je l'ai déjà ouverte ici, donc il est pris dessous là. Donc avec ces petits crochets. Comme ça,
on les ferme et ça tient bien la bâche, ça l'attend. Donc vous voyez, c'est les renforts gris que vous voyez en face là. C'est ça, ces sangles. Donc je vais enlever un peu le bazar là et on va charger tout ça. Donc ensuite, on prend les sangles comme ça et on tire. C'est sur rail en haut, c'est bien foutu comme le toit, hein. C'est vraiment un bon truc. Donc voilà, tout est grand ouvert. Il n'y a plus qu'à charger ça par le côté. J'espère que ça va bien aller. Donc je vais prendre mon MX, gaz, toujours fidèle au poste. Donc avec mon petit lève-palette. Donc avant j'avais un télescopique, mais bon, il a fallu que je le vende. Mais bon, l'année prochaine je verrai, j'en rachèterai sûrement un, parce que c'est quand même plus pratique. Mais bon, ça fait 15 ans que je travaille avec mon MX, je suis pas déçu. Donc voilà, allez c'est parti. Hop, on met le siège et c'est tout. Go. Donc voilà, bon, ça s'est levé impeccable, pas peiné. J'ai plus qu'à mettre ça dans ma tote et puis tous les petits accessoires qu'il y a là. Et impeccable. Et de deux. Et donc voilà, tout est chargé. Donc je vais faire pareil, deux sangles, une là, une sangle sur chaque rouleau. Sur la palette je vais rien mettre, si ça tombe c'est pas grave, c'est dans le bâcher. Donc voilà, alors je vais voir l'heure qu'il est. Donc, et sur ce, un beau soleil. Et moi je vais vous dire, bon week-end cette fois. J'ai fini, je vais aller chercher mes enfants. Je vais aller chercher mes enfants. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un maximum. Salut les amis!